Nouvelle édition sur Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Les jeunes de la ville de Boutempo sont appelés à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Appel lancé ce mercredi par le chargé de recrutement au sein de FARDC 2 semaines après le lancement de cette opération. Le chef de l'État appelle tous les Congolais et en particulier les jeunes au sens du patriotisme pour préserver les réalisations déjà acquises et combattre les antivaleurs. Il a dit ce mercredi 30 novembre lors de son adresse à la jeunesse du pays au Palais du Peuple. Pendant ce temps, le président de la République a salué l'implication de la jeunesse pour le rétablissement de la paix au pays. C'est tout pour le sommaire. Et pour commencer, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans la partie nord de la ville de Boutembo ce mercredi 30 novembre. Situation due à une opération de bouclage menée par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cette opération a été menée depuis tôt le matin de ce mercredi dans le quartier Congo et à Sika, en cellule Furu, en cellule Mihake et à Kangote. Quelques jeunes ont été interpellés lors de ce bouclage. Reportage de Mwanam Penzi Manzekiel est rendu par Nelly Mwengi. Tôt le matin de ce mercredi 30 novembre, des agents de l'ordre ont été déployés dans cette partie de la ville de Boutembo pour une opération de bouclage. Les habitants de ce coin et quelques pensants qui voulaient se diriger vers Boutouhé, en groupement Malioda la matinée, ont été contraints de rebrousser chemin, craignant pour leur sécurité. Les éléments de l'ordre étaient déployés dans différents endroits. Ils ont visé la cellule Furu, Mihake et Kangote. Cette situation a été à la base d'une paralysie d'activité dans toute cette partie du nord de la ville de Boutembo. Des boutiques et alimentations n'ont pas ouvert leurs portes presque toute la journée. C'est vers les heures d'après-midi, à la tombée d'une pluie sur la ville, que les habitants sont sortis de leur maison alors que les éléments de l'ordre n'étaient plus visibles dans les quartiers. Des sources militaires indiquent avoir interpellé quelques suspects lors de cette opération. Autre chose, en présent, 3 jeunes filles ont été victimes de cas de viol, leur perpétrés par un élément des FARDC en cellule Kiwa du quartier Matembe, la journée de mardi 29 novembre aux environs de 14 h. Le chef de quartier adjoint, M. Jules Kamouha, indique que les 3 victimes sont âgées respectivement de 17 ans, 18 ans et 20 ans. Le bourreau les a enfermés dans une boutique sous une forte pluie. Il s'est servi de son arme pour fragiliser ses victimes. Nous vous convions de suivre Jules Kamouha, chef de quartier adjoint du quartier Matembe. Il est dans ses propos recueillis par Mwanam Penzi Manzekiel. Militaire du nom de Banza Moukalai, selon nos sources, ce militaire est bien l'auteur de l'acte de viol qui a commis sur 3 filles, l'une de 17 ans, l'autre de 18 ans et l'autre, une autre fille de 20 ans. Ces 3 filles sont toujours les habitants du quartier Matembe. Et dans la cellule précisément, il y a celles-là qui sont celles de la cellule Vouliki, il y a aussi celle de la cellule Voulamba, il y a aussi celle du quartier Nguéré, dans la commune Kimemi, mais elle œuvre dans notre quartier Matembe où se trouve son restaurant, son CAF Resto. Vraiment, c'est catastrophique devant l'arme, monsieur le journaliste. Quand on a l'arme, on a toute la force et tout le pouvoir. Et c'est ainsi que les filles ont cédé devant l'arme. Rien que ça. Les militaires les avaient enfermés dans la pharmacie et commençaient à faire ces actes-là de barbares. Et aussi, après avoir terminé cet acte, ces militaires ont récupéré une somme de 40 000 francs pour l'une de ces filles-là, qu'elle avait déjà vendue pendant la journée. Et dans la pharmacie, elle a pris
une somme de 9 000 francs et dans la boutique, elle a pris 30 000 francs pour la fille qui vendait dans l'alimentation. C'était le moment où ils étaient en train de venir pour aller ravitailler, pour aller secourir ou épauler leurs collègues qui sont à Matembe, positionnés à Matembe. Maintenant, ils ont fait escale dans cette alimentation-là pour prendre une bouteille de la boisson. C'est ainsi que les groupes d'avance étaient partis et on l'a laissé en train de prendre là. Donc après que la pluie cesse, c'est à ce moment-là que les gens avaient commencé à voir la porte bouger. La porte bouger, c'est la population qui est venue. Heureusement, des militaires aussi qui venaient de l'autre côté, ces deux militaires et la population derrière, on a trouvé les militaires à flagrance dans cette pharmacie-là. Pour l'instant, il est à Rwanda. Vraiment, je dis que la justice soit faite et il faut que ces militaires soient vraiment punis. Je suggère qu'on puisse même occasionner une audience publique pour ces militaires pour punir sévèrement cet acte. Et les 3 filles victimes du viol poursuivent des soins médicaux et psychologiques au centre hospitalier de la structure Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI. Elles augmentent à 8 les cas de viol commis par les militaires pris en charge dans cette structure sanitaire. Tous ces cas ont été commis en commune Oulamba sur des victimes dont l'âge varie entre 17 et 22 ans depuis le mois d'octobre dernier. FEPSI plaide pour une intervention urgente des autorités compétentes pour punir et éliminer ces actes ignobles. Nous vous proposons de suivre la secrétaire exécutive de FEPSI, Madame Marie Dolorose Kafanya, dans ses propos recueillis par Luciana Mousseveroa. On a constaté effectivement qu'il y a beaucoup de cas qui nous arrivent ces derniers jours. Et depuis le octobre jusqu'à hier, il y avait au moins 5 cas de militaires. Mais curieusement, hier, on a reçu 3 cas. Bon, on nous a appelés hier, mais on les a amenés ici, je crois, ce matin. Et ils sont encore en train d'être écoutés, le casse-tête. Mais ce qui est réel est que ces filles, dont l'âge varie de 18 à 20 ans, ils ont été violés effectivement par les militaires, mais heureusement que les militaires est déjà aux arrêts, semble-t-il. Pour les autres cas réussis avant, nous, à principe, on oriente d'abord. Nous devons effectivement dénoncer, nous avons une synergie des organisations féminines. Nous allons pouvoir dénoncer pour qu'il y ait quand même un suivi de ces cas-là. Surtout le CEBRO qui a déjà été mis aux arrêts, pour qu'on puisse voir si réellement il est puni, quoi. Les autorités responsables de ces troupes, demandons vraiment qu'ils puissent sensibiliser leurs gens. Vous voyez que tout ce qui arrive, c'est dommage, parce que quand ils viennent, c'est pour garder la population et l'air bien. Mais quand on se retrouve devant des cas de viol, ça fait très mal et c'est vraiment punissable. Je crois que vous connaissez la loi. Et il faut qu'ils soient punis. Et ce qui est important aux autorités, c'est de les sensibiliser que vraiment quand il faut des choses pareilles, c'est mettre leur vie aussi à danger. Parce que la prison, c'est à vie presque. Quand on vit 20 ans de prison, c'est vraiment gâcher toute sa vie. Et maintenant, ce que nous vous avons dit en titre, le chargé de recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Butembo appelle les jeunes à s'enrôler massivement pour servir la nation. Muhindo Hangi, secrétaire de cette campagne de recrutement FARDC, note une faible adhésion de la population de Butembo à cette opération qui vient de durer environ 3 semaines. Suivez M. Muhindo Hangi dans ses propos recueillis par Georgine Tawichemwira. De Butembo, bien sûr, le recrutement a commencé depuis presque 3 semaines. On est en train de recevoir les jeunes qui peuvent vouloir intégrer l'académie militaire ou le terrain des militaires.
Durant cette période, nous n'avons que 59 jeunes qui se sont déjà inscrits. Il y en a quelques 3, 4 jeunes filles qui se sont déjà inscrits ici. Il n'y a pas assez de critères. En tout cas, je fais d'abord appel aux jeunes de la ville de Butembo et ses environs. Tout celui qui peut vouloir intégrer l'académie militaire, vraiment nous faisons appel à lui. Et les critères qui sont, il faut que vous ayez d'abord votre diplôme d'État, ou bien si vous aviez déjà atteint le niveau secondaire, vous pouvez venir vraiment, sinon nous allons vous recevoir. En plus, il faut que vous veniez avec votre carte d'électeur pour qu'on sache si réellement vous êtes congolais. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face à la jeunesse congolaise ce mercredi 30 novembre 2022 au Palais du Peuple. Le chef de l'État congolais a discuté avec la jeunesse de son pays de sa politique de promouvoir la jeunesse qui constitue l'avenir du pays. Après ce discours, il a répondu aux préoccupations posées par l'assistance. Les jeunes ont évoqué des problèmes liés au chômage, à l'éducation, à l'entrepreneuriat et d'autres problèmes qui gangrènent la jeunesse congolaise. Le président Fachi a rassuré à la jeunesse de ce pays que lui et son gouvernement mettent tout en œuvre pour garantir une amélioration des conditions de vie à la jeunesse et assurer un avenir meilleur aux générations futures. Pour matérialiser cette vision, le chef de l'État appelle tous les Congolais, en particulier les jeunes, au sens élevé du patriotisme pour préserver les réalisations déjà acquises et combattre les anti-valeurs. À l'occasion, le chef de l'État a salué l'implication de la jeunesse pour le rétablissement de la paix au pays. Par ailleurs, il les appelle à se représenter aussi aux prochaines élections. Suivez cet extrait de ces échanges. Les problèmes de la jeunesse, je les connais. Je les connais parce que j'aime les jeunes, je m'entoure des jeunes, je discute avec les jeunes. Et donc de ce côté-là, vous parlez à un partenaire qui connaît vos problèmes et qui ne demande qu'à les résoudre. Dans la position que j'occupe aujourd'hui, je serai très heureux de partir un jour de ce poste en me disant « J'ai garanti à la jeunesse de mon pays un avenir certain » et donc, par ricochet, j'ai garanti donc à mon pays un avenir certain. Tout ce que je vous demande, c'est d'être armé de patriotisme et d'amour pour votre pays. Et cela doit commencer par vous, avant de pointer du doigt les responsables politiques. Vous devez commencer aussi par être exigeant avec vous-même, en luttant contre les antivaleurs, la corruption, l'impunité, les magouilles en tout genre qui font que notre pays, le trésor public, n'a pas les ressources nécessaires pour faire marcher le pays. Cela condamne effectivement votre évolution. Vous devez tout mettre en œuvre. Vous devez être les objecteurs de conscience des politiques, les interpeller en leur demandant de remplir leurs devoirs. Et dans le même chapitre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été décoré champion de la jeunesse africaine ce même mercredi par l'Union panafricaine de la jeunesse au cours de ses assises. Suivez ce commentaire d'Isabelle Wangahemuka. L'Union panafricaine de la jeunesse salue la politique que mène le président congolais pour la promotion de la jeunesse au niveau du pays. Le président de cette organisation demande à la jeunesse congolaise de reconnaître les mérites de Félix Antoine Tshisekedi qui s'investit dans sa promotion. Je voudrais aujourd'hui saluer cette belle initiative à ma qualité de président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous savez, on fait le tour de l'Afrique, mais ce genre d'initiative
un cadre de rencontre et d'échange entre le président de la République et les jeunes sont très rares en Afrique. C'est pourquoi je vais demander à mes camarades de saisir l'opportunité et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, quand quelqu'un est bon, il faut avoir le courage de dire qu'il est bon. Cette organisation a choisi le président congolais de tous les présidents africains de par ses réalisations à l'égard de la jeunesse. Il a été nommé champion de la jeunesse africaine et a été décoré à la même occasion. L'Union panafricaine de la jeunesse, après avoir suivi depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Congo, nous avons vu ses actions en matière de jeunesse, ses tenues de promesses et tout ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise en particulier et surtout pour la jeunesse africaine. Sa dynamique de reconquête de l'unité africaine, sa dynamique de recherche de paix en Afrique nous a obligés aujourd'hui à l'élever au rang de champion de la jeunesse africaine. En l'histoire récente de la République démocratique du Congo, ce n'était pas arrivé. Alors la République démocratique du Congo n'est pas un cas isolé. Vous venez de suivre le président de l'Union panafricaine de la jeunesse qui vient du Burkina Faso, qui a rappelé que c'est des occasions très rares en Afrique. Lui qui sillonne l'Afrique dans ces questions de promotion de la jeunesse africaine en général. Il a donc rappelé que c'est des occasions rares en Afrique et Félix Tshisekedi Antoine s'est donc livré à cela avec les jeunes de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.